Alors, petite présentation du matériel que je vais prendre avec moi. Hein, c'est le but de vous expliquer un peu comment j'ai fait, quoi. Donc, en fait, moi, niveau matériel, surtout niveau maintenance informatique, enfin, maintenance de téléphone, etc., j'ai misé sur des batteries externes. Il faut savoir que j'y ai pensé dès le départ, que j'aurais peut-être pas de vélo avec une dynamo et qu'il fallait que je me procure une autre énergie. Donc j'ai misé sur des batteries externes qui, Dieu merci, fonctionnent bien pour l'instant. Ça permet de recharger au moins trois fois le téléphone, ou 4 fois par batterie. Bien sûr, mon énergie principale, si ça marche, je sais pas si ça marchait, je vous le dirai. C'est ce type de, c'est un panneau solaire en fait, panneau solaire portatif. Hein. Je vais pas commencer à vous donner les marques, etc. Je suis pas là pour faire de la pub. Mais on va voir si ça fonctionne. Donc normalement en plein désert ça devrait bien fonctionner. Je l'ai essayé un petit peu. Ça, c'était en mouvement, donc c'était pas face au soleil. Et il y avait des montagnes, donc c'était pas top. Mais en plein soleil, à mon avis, ça devrait aider. Et au pire des cas, eh bien, si ça marche pas ça, je m'arrêterai pour recharger les batteries externes et je devrais attendre un peu à chaque fois. Donc voilà, ça c'est niveau logistique. Euh, Il y a autre chose, plus important dans cette histoire. Ce qui me, comment dire, le plus important, on va dire, c'est bien sûr l'eau et la chaleur. Alors, faire attention à pas se déshydrater. Euh, Ça monte très très vite en température. Et quand on fait du sport, c'est encore plus. C'est comme si, alors je vous explique le topo. Hein. Moi qui était habitué de faire, bon, ça fait un bout de temps à cause du corona, j'ai baissé la cadence, l'intensité. Mais à l'époque, quand je faisais du sport tous les jours, c'était rien que dans une salle, vous faites par exemple 1 heure de sparring, vous sortez, vous êtes lessivé. C'est comme faire, comment dire, du sport dans un sauna. Alors déjà dans un sauna sans sport, on sue. Alors imaginez-vous dans un sauna et vous faites du sport. C'est fulgurant. Maintenant, je dis pas que je suis dans un sauna qui fait 70 degrés à l'extérieur, mais par contre ça va très très vite. Je commence l'effort 30 minutes à peine et ça sue rapidement. Donc il va falloir que je me charge beaucoup en eau. Et Dieu merci en fait que tout est écrit. Et Allah il a voulu que bon voilà ça se fasse comme ça. Donc le fait que ma femme reste ici en fait ça va être mieux. Je pense que c'est une hikmah min Allah, mais j'avais pris beaucoup trop de vêtements donc j'ai dû m'alléger et je vais encore m'alléger. Et entre temps j'ai acheté du matériel, hein, vous savez. Au début je voulais réparer, mais après je me suis dit non je vais prendre 2 chambrères au cas où, etc. Donc là je vais diminuer les vêtements. Là j'ai ma tente et mon sac de couchage qui va me servir juste de matelas en fait. Euh, donc voilà, je vous explique un peu le topo. Alors hier j'ai pu trouver une carte de l'Arabie Saoudite entre parenthèses de la région de Médine. C'est très difficile de trouver une carte qui fait Médine Mecca. En tout cas moi j'ai galéré. Peut-être que dans notre magasin j'aurais pu trouver. J'étais dans une espèce de Furet ou de Fnac en Arabie Saoudite. Pour les connaisseurs, ça s'appelle Maktabat Jarir. Ça ressemble un peu à la Fnac quand vous rentrez. Et ce que j'ai pu me dégoter, c'est une carte de cette région-là. Alors en Arabie Saoudite, voilà, donc c'est déjà pas mal. Voilà, ici la région qui est là, donc Médine. La Mecque c'est juste en dessous, à peu près là. Donc il me manque une partie. Pourquoi j'ai pris ça au cas où, imaginons que j'ai plus du tout de batterie, plus de carte pour me repérer, eh bien ça peut m'aider peut-être. Mais à la base je vais suivre ça. Et donc en fait si vous regardez ici l'itinéraire, de là, en fait, de ici, on est à la Mecque ici, jusqu'à ici, c'est ce que je dois parcourir, pardon. C'est ce que je dois parcourir, ouais, de là jusqu'à ici, c'est ce que je dois parcourir pour arriver à ce point-là, en bas de la carte. Donc on peut dire que j'ai déjà une grande partie, en fait, sur le Google Maps, en carte, j'ai déjà à peu près toute cette distance-là. De là à là. Ok? Autre chose, donc autre chose, faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les gens de la Mecque à l'époque, quand ils faisaient le trajet Médine la Mecque, en fait, quand on regarde en grossièrement, le schéma, ça a toujours été celui-là. Ça a toujours été celui-là. Et donc ils ont fait des routes en suivant les anciens itinéraires.
le trajet de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et du prophète sallam, il était légèrement différent. Ça zigzaguait autour ça zigzaguait autour du trajet officiel, si vous voulez. Et, donc voilà, ça reste à peu près, hein, grossièrement, ça reste cet itinéraire-là comme ça. Ok? Moi, j'hésitais à partir d'ici. Donc jusque-là, je vais faire à peu près la route du prophète sallam et, et ceux des caravanes à l'époque. J'hésitais à faire le long de la côte pour remonter ici jusqu'à Badr. Jusqu'à Badr, vous savez, la fameuse bataille de Badr, la première bataille des musulmans. Bataille de Badr où les musulmans ont gagné. Ils étaient 300 seulement, alors que les polythéistes en face d'eux étaient beaucoup plus. Et donc ça serait le fait de longer la côte. Peut-être que ça y ferait plus frais. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Je vous dis, hein, je pars à l'aventure, je vais découvrir avec vous. Alors, arrivé ici, déjà, si j'arrive ici, si Allah il le veut, je déciderai, est-ce que je prends l'itinéraire connu, sachant que c'est montagneux et tout. Je vous dis franchement, j'ai pas envie de me retrouver avec des côtes tout le temps, sachant que enfin, je veux dire des pentes et des montées. Sur Médine, sur la Mecque, on est à une altitude beaucoup plus basse que Médine. Bon, il y a pas grand-chose, il y a 300 mètres, mais à la Mecque, par exemple, on a 270 mètres au niveau altitude. Et à Médine, on est à presque 700 mètres, 600 et quelques. Donc, faut savoir que Médine, c'est un peu plus haut que la Mecque. Donc, je pense que j'aurai plus de montées que de descentes. Et pour les amateurs de vélo, les montées, c'est un peu galère. Et je remercie Dieu aussi que j'ai un vélo à vitesse. Et malgré le vélo à vitesse, je galère franchement à faire des montées. Alors, vu que je serai pas beaucoup chargé, mais je pense que je serai au moins avec le vélo et les affaires au moins à 40 kilos, à tracter, ça va être un peu difficile. Donc voilà, je vous ai fait un peu le topo et là je me prépare et je descends au vélo. À bientôt. Wassalamu alaikum pour la suite des événements. Autre chose, ouais, c'est mental physique, t'as raison. Autre chose, j'avais misé 5 jours de voyage, donc à peu près une moyenne de 80 km par jour. Or, j'ai dû réduire à 4 jours, donc je dois miser 110 km par jour à peu près, ça va être chaud. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que pour laisser ma femme à l'hôtel, j'ai dû l'installer tout simplement, l'installer. Donc voilà, lui montrer tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle se débrouille. Et donc voilà, ben ça m'a réduit un peu la zone de confort on va dire, au lieu de rouler tranquillement. Là maintenant, pour que je sois dans les normes, il faudrait que je fasse une moyenne de 100 km par jour pour y arriver en 4 jours. Chaud patate. Mais malgré ça, je passe ma confiance en Allah et je pense qu'il y a Rab, j'espère que je vais y arriver. Je vous dis encore, oui. Vas-y, frère. Et donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, ou à bientôt, à tout de suite. Ce que j'aurai déjà sur moi, vu que je m'allège en habit, je pourrais me charger en eau. J'ai déjà 2 litres d'eau dans du métal, donc ça sera un peu plus frais que du plastique. J'ai ça, un demi-litre au niveau du vélo. Et bien sûr, je m'achèterai des petites bouteilles sur la route, sachant que c'est rare la vente de grandes bouteilles ici, c'est souvent des mini bouteilles. Donc je verrai en fonction de la situation. Au cas où, casquette que j'ai choisie, couleur claire pour le soleil, que je mouillerai à mon avis régulièrement si jamais je dois rouler en plein soleil. Se couvrir la tête c'est important. J'ai regardé des techniques pour survivre dans le désert, techniques pour éviter de perdre beaucoup d'eau dans le désert. Donc des fois des trucs tout simples hein, comme il y a des gens qui, s'ils auraient chaud, par exemple, ils vont se mettre torse nu. Or, c'est très dangereux et tu déshydrates plus rapidement que si tu portes des habits. Les vêtements, ça te protège et tu sueras moins. Pardon, tu te déshydrates plus rapidement. Je me suis réécouté, j'ai mal prononcé le nom. Donc, des gens se mettraient torse nu, or, pensant que ça va, ils vont se rafraîchir, or, ils se mettent en danger. Donc, ne pas se mettre torse nu. Ça devrait y aller, Inch'Allah, ça devrait y aller. Euh, un peu de volonté et grâce à Allah Azzawajal, me permettre de je voudrais pas revenir en taxi. Ouais, je dis, bon, Esma, à ton avis, est-ce que je vais y arriver ou pas? Ya Rab al-Amin. Bah oui, Inch'Allah, tu vas y arriver. C'est vrai? Ya Rab que j'y arrive. Bah Et on se tient au courant, ok? On s'appelle tous les jours, je crois. Enfin, on se tient au courant tout oui, le temps. Inch'Allah, bien sûr. Ok? Et c'est tout, t'as vu ça, Allah il écrit. On ne peut pas partir avec des yeux comme ça. Ah Et bah oui.
frère, c'est quand même. Mais alhamdoulilah, mais en tout cas, je pense que c'est une sagesse parce que si on aurait pris la route, ouais, je pense que c'est un truc fait pour moi. Et voilà, il fallait que je le fasse comme ça et que je pense pas que t'aurais. Enfin, c'est la hikmah d'Allah, il a bien fait les choses. Et imagine-toi, ben, t'es là, tu souffres la misère et tu me dis, Mohamed, tu m'as ramené dans quoi? Bah, je vais pas m'imaginer parce que ça va pas se passer, donc. Alhamdoulilah, voilà, tu restes là tranquille. En plus, ma hatat bus, elle est à côté. Je t'ai expliqué comment c'est, t'as même pas une rue. Regarde, dans l'endroit ici, là. Ouais, je l'ai vu. Bon, regarde ça en face. Et tu viens à Médine, Inch'Allah, et j'espère que tu viendras, que j'y serai avant toi, et que j'aurai pas une galère. Je viendrai bientôt aussi, Inch'Allah, en bonne santé. Inch'Allah, Inch'Allah. Ya. Sans souci, sans problème. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, moment du départ. Je veux dire préparation au Fajr de la veille. Voilà, c'est la dernière fois que je vois la Kaaba. qu'Allah nous facilite et nous aide. Je me suis réveillé avec un petit nez qui coule, donc j'espère que je ne vais pas tomber malade sur la route. Khair. Donc je vais pas attraper la petite conjonctivite de ma femme. Ce serait dommage que je fasse demi-tour en plein désert. Khair. Ça fait haut d'où je suis. Subhanallah. Faut savoir qu'ici en ce moment, les nuits sont longues. Donc ça commence vers 20h le Maghreb et ça termine à 5h. Là, il est 5h du matin presque. Donc il est 5h40 exactement. Dans 10 minutes, le Fajr, il sort. Donc voilà. Donc normalement, c'est la dernière fois que je vois la Mecque. Je dis normalement car on a réservé des billets pour un retour. À savoir si on va rester encore plus longtemps ou pas, mais je pense pas. Salam alaikum les amis. Le moment de départ. Il est quelle heure là, s'il te plaît? 7h je crois. 7h53. Voilà, 7h53. Donc voilà comment je serai. Je demande à Allah que je puisse arriver sain et sauf à Médine. Médine Monawara. Comme prévu, ça se passe bien, c'est bien équilibré. Et j'ai rajouté un élastique, ça s'est bien maintenu. Ici le panier ça sert, sinon c'était sur mon dos le petit sac à dos, sachant que les batteries externes et tout ça prend du poids. Maintenant c'est vrai que je comprends l'utilité pour les... Enfin ça c'est les gens qui ont l'habitude de faire du trek en vélo, de mettre le poids vers le bas. C'est pour ça qu'ils équipent le poids vers le bas souvent. En fait rien qu'avec devant hier, enfin j'ai fait le test pendant quelques jours à la Mecque. Ça fait perdre l'équilibre au niveau du vélo. Et alors je rajoute du poids à l'arrière, ça va être à mon avis un peu plus galère, mais ça va, c'est roulable. En tout cas je pourrais pas lâcher le volant comme ça les deux mains, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, je demande à Allah qui me facilite et je vous tiens au courant. À bientôt, je vais démarrer Bénina. Premier approvisionnement de la journée. Alors je suis parti sur des fruits, j'ai pris de l'eau en plus, des raisins que je mangeais là vite fait avant de démarrer. J'ai pris du thon. Il faut savoir que le thon ici souvent c'est avec de l'huile rajoutée. Souvent avec de l'huile de tournesol, on n'arrive pas à trouver sans huile, c'est rare. Il faut aller dans les supermarchés et tout. Donc voilà, donc il est 7h30, alors on avait dit 7h, il doit être 8h du matin. Il fait 33 degrés à la Mecque. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si je tiendrai le coup jusqu'à midi, mais je vais essayer de faire un max de kilomètres. Et je vais mouiller ma casquette. Et je place ma confiance en mon Seigneur, le Seigneur de l'univers qui vient en aide à ses serviteurs lorsqu'ils l'invoquent. Wassalamu alaikum. Ce que je trouve magnifique dans ces pays, enfin ce pays-là, je ne sais pas d'où ils importent les fruits, à mon avis ils viennent d'Égypte. Mais bon, souvent j'aime bien les choisir à point, les fruits bien mûrs, bien sucrés. Et je trouve que c'est magnifique. Ça, à mon avis ça vient d'Égypte. Beaucoup de fruits sont importés d'Égypte. Sachant que j'ai vécu en Égypte aussi, c'est un pays agricole dont ils tirent leur récolte, enfin je veux dire, ils puisent leur eau du Nil, c'est connu. Et donc après il y a d'autres pays à côté, hein, la Jordanie, à mon avis, l'Arabie Saoudite c'est pas encore assez vert, mais je pense qu'ils commencent à faire quelques cultures. Et voilà, c'est juste pour vous partager ça. Et à tout à l'heure, Inch'Allah, salam alaikum. Voilà, on est parti. Alhamdoulilah, on se dirige vers... je commence à m'éloigner de la Kaaba. Elle est derrière moi, la Kaaba. Ici, c'est la route
où les gens ils partent de Médine, enfin ils partent pour aller vers Médine, pardon. Donc moi j'ai pas fait le trajet comme le prophète Sam l'a fait avec Abou Bakr, bien sûr. Abou Bakr quand il a voulu, le prophète Sam quand il a voulu fuir les mouchikines qui voulaient atteindre sa vie, eh bien il a rusé et Allah il lui a inspiré de partir vers la montagne Thawr, qui est au contraire dans le sud de la Mecque. Donc j'ai eu l'occasion de la monter, j'avais mis une petite vidéo, j'en ai d'autres où je disais que bah, c'est pas une sunna de le faire, attention, c'est plus si celui qui croit qu'il va avoir une récompense en le faisant, etc. Ça devient plus une bid'a qu'autre chose. Donc voilà, donc je vous tiens au courant. Salam alaikum.